Oui, Philippe, alors t'en penses quoi? La rédac a adoré. Hein. Attends, imagine le truc. On fait le docu, et le jour du verdict condamnant Berthaud, on balance ça, en prime time. Ça va faire un super final. Ça va aujourd'hui? Vous vous sentez à l'aise? Ouais, je commence à m'y faire un peu, ça va. Paul, ça tourne? Ouais, super. Alors, donc oui, cette fois-ci, je voudrais qu'on revienne sur l'incident du parking avec Jérôme Morin. Ah, Ça vous dérange? Non, non, je vois pas en quoi ça me concerne, mais... Enfin, si vous voulez, oui. Pour moi, c'est clair. Ce jour-là, il n'était pas dans son état normal. Il était poussé à bout. il hurlait sur tout le monde. Comme si quelque chose l'avait rendu hors de lui. Mais alors, qu'est-ce qui a pu le mettre dans cet état? Ça... Tu devrais y aller doucement, Jérôme. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas une petite idée? T'as pourtant bien foutu ta merde. Non mais c'est bon, les flics ont plus rien contre moi, ils sont tous persuadés que c'est Berthaud le tueur. Mais j'en ai rien à foutre de cette fille, moi. Je te parle de la descente des mœurs dans mes locaux hier. J'aurais rien dit, je te jure. Mais t'as énervé un flic à la crime qui a balancé ton dossier aux mœurs, crétin! Et les flics sont montés jusqu'à moi, à cause de mon putain de coup de fil que j'ai passé pour te sortir de la merde. Ouais, ça c'est un problème, c'est sûr. Je vais te dire ce qui est un problème. C'est d'avoir recueilli une pauvre tâche comme toi, de lui avoir filé un job, du fric, des fringues, et de s'être fait enculer ensuite. Bon, écoute Eric, on peut... T'avais une seule chose à faire. Rassembler les jeunes du coin. T'assurer qu'ils passent du bon temps pour éviter qu'ils se barrent de cette ville que je me tue à maintenir à flot. Et toi, tu trouves le moyen de nous mêler à un meurtre. Eric, je l'ai pas tué, je te le promets. Ça, c'est ton problème. Le mien maintenant, c'est que les jeunes vont se barrer et qu'on sera foutu économiquement d'ici 3 ans. Eric, je suis vraiment désolé, mais il y a sûrement quelque chose que je peux faire pour arranger tout ça. Oui, bien sûr. Tu peux prendre ton sac à dos, ta bouteille de scotch là, et te barrer d'ici. Parce que ta baraque, ta voiture et ton fric sont à nouveau à moi maintenant. Ouais, Eric, tu peux pas faire ça. T'as joué, Jérôme, et t'as perdu. Je te donne 24 heures. Me fais pas ça. Difficile de savoir ce qui peut trotter dans la tête d'un homme comme Jérôme Morin, malheureusement. En tout cas, ce jour-là, dans le parking, il est devenu fou. Pose ton arme, posez tous vos armes. Faites ce que je dis ou je le fume. Non. Vous êtes en état d'arrestation pour agression d'un officier de police. Greg, ça va? J'appelle une ambulance. Appuyez sur la plaie avec vos mains. Je suis désolée, Greg. C'est vrai. Je suis désolée pour toi. Casse. Je m'en souviendrai de cette journée. Mon client est actuellement jugé pour ce crime, donc j'apprécierais qu'on s'en tienne là pour les questions. Et il est bien évident que mon amitié avec M. Morin a cessé depuis, quand je pense à ce pauvre lieutenant. Que monsieur le maire se rassure. Je m'en suis sorti. La balle n'ayant touché aucun organe vital. En revanche, il devrait s'inquiéter de sa possible mise en examen pour complicité de proxénétisme. Toujours est-il que, à ce moment-là, le lieutenant Ramblin était à l'hôpital.
Ils m'ont gardé un bout de temps. Alors ma supérieure m'a appelée. Merci, chef. Je vous décevrai pas. Et je le dois à Grégory. J'y étais réintégrée. J'aurais voulu que ce soit dans d'autres circonstances, évidemment. Quand on m'a dit que le lieutenant Legge était à nouveau en service, j'ai vraiment été très content pour elle. Elle le méritait. Et puis, ça tombait plutôt bien vu ce qui s'est passé ensuite. Le procès touchait à sa fin. Nous, on croyait que Berthaud était fini. Pour nous, il était fini. Jusqu'à ce que son avocate change la donne. Je me sentais coupable de l'état du jeune Rocher, c'est vrai. Je l'avais bousculé à l'audience et... On m'a dit que son malaise n'avait rien à voir avec ça, mais quand même. Alors je suis allée le voir. François ? C'est Maître Suarez. Je voulais... Écoutez, je voulais savoir comment vous alliez. Je comprends que vous n'ayez pas envie de me parler, mais sachez que ça n'avait rien de personnel au tribunal. Vous savez, ça fait partie de mon métier de... Enfin, j'espère que vous vous remettrez vite. J'aurai besoin de vous entendre de nouveau pour le procès. À bientôt. Oui, c'est ça. J'aurai besoin des bandes correspondant au samedi 23 septembre. Et surtout celles de 4 à 6 heures du matin. C'est très, très important. Incroyable. Les vidéos de surveillance. On avait fait une recherche à l'époque, mais elle n'était plus en service pour réparation. Sauf que le mec de la maintenance avait fait une erreur sur la date de réparation. Une erreur d'1 semaine. La police a cru pendant tout ce temps-là que rien ne pouvait prouver le retour de Rocher chez lui à l'heure dite. Et donc la présence de Berthaud au même endroit. Mais la caméra a continué d'enregistrer jusqu'au 27 septembre. Donc on a eu accès à la vidéo du samedi 23. Et là, on y voit clairement François Rocher accompagné de Damien Berthaud à 3h12. Et surtout, on voit parfaitement Monsieur Berthaud sur la même bande vidéo repartir en sens inverse, seul à 6h38. Il lui était donc physiquement impossible d'être en forêt entre 4 et 6 heures du matin. ça concordait avec les dires de Rocher. Il n'avait pas pu tuer Nina Barnes. Mon client était donc innocent. Je pouvais pas le croire. Une preuve aussi bête. C'est ça notre métier parfois. Monsieur Berthaud, un commentaire sur votre acquittement. Est-ce que vous vous y attendiez? Comment est-ce que vous le vivez? Monsieur Berthaud est bien sûr soulagé. C'est une victoire non seulement pour lui, mais aussi pour tous les opprimés d'un système judiciaire qui condamne sur les apparences et non sur les faits. Votre client sera-t-il jugé pour viol par rapport à Giulia Renadio? Pour l'instant, Monsieur Berthaud va surtout rentrer chez lui et tenter de reprendre une vie normale. Merci à tous. Maître Suarez! Maître Suarez! Damien Berthaud, de retour chez lui après de nombreux mois en détention. Monsieur Berthaud, qu'est-ce que ça vous fait d'être chez vous? S'il vous plaît, arrêtez de filmer. Tout était à recommencer. Et cette fois, j'étais sans équipier, hein. Tu dis que tu es allé revoir cet homme. Pourquoi? Parce qu'il avait des informations sur mon père. Il savait peut-être ce qui lui était arrivé et du coup je suis allée voir ce gars. Il m'a dit qu'il s'était renseigné. Grâce à la photo retrouvée dans la chambre de ta mère, c'est ça? Il m'a dit que mon père avait pu donner signe de vie du jour au lendemain, mais que ses comptes continuaient d'être utilisés jusqu'en 2008, le jour où ma mère a officiellement déclaré sa disparition. Est-ce que tu es certaine de la fiabilité de ce monsieur? Il connaît tout le monde à Saint-Jean, même le maire. Tout ça est trop perturbant si tu le gardes pour toi toute seule. Je crois que tu as besoin de parler avec ta mère de ce problème. Je vous ai dit que je l'ai déjà fait. Complètement folle, elle me fait presque peur.
Nina, que penses-tu de la possibilité d'avoir une conversation entre vous dans un milieu stérile, ici par exemple? Mais je vous ai dit qu'elle savait pas que je venais. Vous m'écoutez jamais, en fait. Vous pouvez pas m'aider. Nina! Laissez tomber, docteur. Pour l'instant, Monsieur Berthaud va surtout rentrer chez lui et tenter de reprendre une vie normale. Merci à tous. Pour l'instant, Monsieur Berthaud va surtout rentrer chez lui et tenter de reprendre une vie normale. Rentrer chez lui et tenter de reprendre une vie normale. Non! Allô? Monsieur Vira, c'est Cassandra Legge. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait l'autre jour dans le parking. Je crois que j'ai jamais pris le temps de vous le dire. Et j'ai autre chose à vous proposer. Oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai appelé. En tant que consultant, disons. Mais il était encore en TIG pour faux témoignage. C'était pas cher payé. Il avait bénéficié d'un accord avec le procureur Carrel afin de minimiser les charges contre lui en échange de sa coopération au tribunal. Il avait été très bon policier. Je vois pas pourquoi je me serais passée de son aide. Je suis désolée de revenir vous embêter, Madame Barnes, après tout ce que vous avez enduré. Faites court, lieutenant. Est-ce que vous saviez que votre fille allait voir un psychothérapeute? Nina? Ça m'étonnerait. Pourquoi elle y serait allée d'abord? Visiblement pour parler de certains problèmes relationnels avec vous. Est-ce que c'est une façon déguisée d'accuser ma cliente? Je connais ma fille. Elle serait jamais allée voir ces gens qui croient qu'ils savent tout sur vous mais qui vous connaissent pas. Vous en prenez beaucoup? Ma cliente est encore en dépression. Il y a de l'amiancérine là-dedans. C'est pour les problèmes de sommeil. Vous avez du mal à dormir? Depuis le meurtre, ça me paraît évident. Non. Vous en prenez depuis longtemps, je le vois. Rappelez-moi qui vous êtes déjà. Quelqu'un qui connaît les effets de l'amiancérine. Et qui sait qu'on en a besoin pour soulager son esprit. Sa conscience. N'est-ce pas, madame? La première fois qu'on s'est rencontrés, je vous ai fait une promesse. Celle de punir le meurtrier de Nina. Mais je ne pourrai pas le faire si vous continuez de nous cacher la vérité. Vous saviez pour la psy. Et vous saviez ce que Nina avait découvert. Où sont passés mes 50 € dans le buffet? Sale voleuse! Avec tout ce que j'ai fait pour toi! T'approches pas! Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille! Qu'est-ce que t'as fait de papa? Je te l'ai déjà dit, il s'est barré! Mais arrête de mentir! Je sais que t'as continué à prendre son argent pendant des mois. Pourquoi il t'aurait laissé faire s'il était juste parti? Pourquoi il m'a jamais recontacté? Parce qu'il s'en fout de nous! Mais j'étais sa fille, putain! Nina! Parce que tout le monde s'en fout de moi de toute façon! Attends, ma chérie! Dis-moi la vérité, maman. Pour une fois dans ta vie. Est-ce que t'as fait quelque chose à papa? Oui. C'était un soir, on s'est engueulé, alors on a commencé à se battre et je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai frappé avec ça, trop fort. Mais il fallait que je t'élève, il fallait que je te protège, alors j'ai rien dit. Tu comprends, hein? Tu comprends, ma chérie? Nina! Tu me reverras jamais, maman. Nina! Vous croyez que je suis folle, hein? Mais je suis pas folle! Madame Barnes, je n'ai rien fait à ma fille! Pour son père, c'était pas de la faute, c'est lui qui m'a forcé! Ne dites plus rien maintenant! Mais pourquoi elle a voulu savoir? Taisez-vous! Pourquoi j'ai laissé partir? Je dois l'admettre, je m'y attendais pas. J'ai été choqué. Ouais, on peut dire ça. Ce que venait d'avouer cette femme, c'était énorme pour nous. Et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Tu veux dire qu'elle aurait accidentellement tué son mari? Oui. Et Nina l'a appris le soir de sa propre mort. Et le type qui lui a fourni ces infos, on a son nom? Nina ne le cite jamais clairement, mais je pense qu'elle parle de Morin.
Il aurait été une sorte d'informateur. C'est une bonne idée pour amener des filles dans ses filets. Aide-moi et je t'aiderai. Ah, vous êtes là, vous. Content de vous entendre aussi, lieutenant. Stop tous les deux. Je suis la seule officiellement chargée de l'enquête, alors c'est moi qui décide, ok? Bon, Nina apprend pour son père et après. Après, elle décide de partir de chez elle. Mais elle a reçu un choc émotionnel, on peut penser qu'elle a eu besoin de s'amuser, de tout oublier. Allô François, c'est Nina. J'ai décidé d'aller à cette soirée finalement. J'ai parlé avec ma mère et... Enfin, si je pouvais rester chez toi quelque temps, ça serait cool. Bisous. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée là-bas. Hé, t'es venue, ma jolie. Où est-ce qu'on peut boire ici? Oula, toi, t'as besoin de te réchauffer le cœur. Mais tu sais quoi, ça tombe bien. C'est moi qui régale pour tout le monde ici. Tiens, ma belle. Eh, doucement, doucement. J'en avais besoin. Ouais, je vois ça, oui. Merci pour les infos sur mon père. Ah, mais c'est normal. Tu sais, moi, quand je peux rendre service, t'es belle comme un cœur, tu sais. Ça te dirait pas de me rendre l'appareil? Qu'est-ce que vous faites? Oh, t'inquiète. Je vais te faire oublier tous tes soucis. Faut que je retourne voir mes invités. On reste en contact si tu veux te faire du fric facile. Un double whisky, s'il vous plaît. On va commencer par un simple, non? Je vais nous en prendre un simple alors. Nina, T'as eu mon message? qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? C'est compliqué. Tu veux en parler? Là, tu vois, je veux juste m'amuser. En tout cas, y a pas de souci hein, pour venir chez moi après. T'as oublié ta veste en plus la dernière fois, donc... Merci. 2 gintos, s'il vous plaît. Tu sais pas où sont les toilettes ici? Non mais, t'es fou ou quoi? Quoi, t'en as pas envie? Non, on est juste amis, François. Bon, arrête, on se textote tous les jours, tu viens tout le temps chez moi et tu me parles de ta mère, tu crois qu'il y a que ça? Moi, je te kiffe vraiment depuis le premier jour. Non mais... Comment tu peux me faire ça? Justement ce soir. Je t'ai dit que je voulais juste m'amuser. Bah, justement, moi aussi. Eh ben moi, je veux pas de toi. Alors lâche-moi. Pourquoi tu me fais ça? Moi, j'ai toujours été là à t'aider, là, pour tes cours, pour ton père, pour ta mère. Tu me fais mal. Ça te fait kiffer de jeter les mecs comme des merdes comme ça? Moi, tu me jetteras pas. Ah ouais? Pourquoi? Parce que sinon, on se dit à ta mère que t'es là, elle vient te chercher devant tout le monde. T'es vraiment un connard, François.
Écoute, je te demande juste quelques minutes avec toi, c'est tout. Une bière, s'il vous plaît. Là, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. T'as eu ce que tu voulais, mais barre-toi, François. Allez, on oublie tout ça, on passe une bonne soirée, ok? Regarde. On reste amis, hein? C'est la dernière fois que je te vois. J'irai squatter ailleurs. Nina, non! Mais lâche-moi, putain! Lâchez-moi tous! Et c'est là que Berthaud et Rochet se seraient rencontrés. Oui, grâce aux témoins interrogés là-dessus, et selon Rochet lui-même, on sait à peu près comment ça se serait passé. Merde. Ça va pas? Une histoire de meuf. Je suis vraiment trop con, je croyais qu'elle m'aimait. Je connais ça aussi. Ils sont là avec leur mini-jupe, là, elles te parlent tout gentiment et après, bim! Tu passes pour un pervers. Voilà, exactement. De toute façon, c'est une soirée de merde. Je me disais ça aussi. J'habite pas loin, tu vas aller teaser tranquille chez moi? J'aime pas le bruit. Elles sont toutes pareilles, quoi, voilà. Bon, faut que je te laisse, faut que j'aille pisser. Bien avec toute la bière qu'on a. Putain. Tu fous quoi là? Oh, t'es dégueulasse! T'as cru qu'on allait baiser ou quoi? Je suis pas pédé moi, ok? Tu comprends ça? Casse-toi! Je veux pas d'un sale taré comme toi chez moi! Casse-toi! Tire-toi, sale fiotte! Pourquoi Rochet a attendu aussi longtemps avant de raconter ça? La honte? À 17 ans, mieux vaut être catalogué comme un tueur que comme un pervers. Ça colle pas, et puis comment Berthaud s'est retrouvé à la soirée de Morin? Par Nina. Ils étaient inscrits sur le même site de rencontre. Il a dû phaser sur elle et il l'a sûrement suivi jusque là-bas. Donc, on a ce mec qui a déjà violé, qui fait une fixation sur la victime au point de la suivre chez Morin, mais qui serait innocent. Les vidéos de surveillance sont formelles. Et alors? Il y avait peut-être une autre rue pour partir de chez Rochet. Non, on a vérifié. Il a détalé comme un fou en me voyant le jour du crime. Il a essayé de vous étrangler dans sa cave et il a dit à sa psy avoir des pulsions violentes. Je veux dire, il vous faut quoi de plus, Cassandra? Thomas, c'est pas lui. Alors il faut passer à autre chose maintenant. Ok? J'avais vu dans son regard que ça n'allait pas. Et j'aurais dû intervenir. C'est vrai. C'est comme ça que t'as fait avec Nina, hein? Ça t'excite, ça, pas vrai? Mais parle, putain! C'est toi, ça peut être que toi! Dis-moi que c'est toi. Dis-moi que c'est toi.
Qu'est-ce que tu fais là, Thomas? J'ai ton double, tu te rappelles? Je veux dire par terre dans le noir. Je sais pas, j'avais pas envie d'être seul. J'étais tellement persuadé que c'était lui. Je comprends pas. Comment j'ai pu me tromper à ce point? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas vu? T'as fait de ton mieux, Tom. Je le sais. Tu vas passer la nuit ici, ok? Je vais pas te laisser rentrer dans cet état. C'est pas vrai. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais dormir, là. Qu'est-ce que t'as? Il faut que j'aille quelque part. Maintenant? Ça va pas? Ça peut pas attendre. Thomas, tu dois te reposer, là. Impossible. Arrête! Là, t'es pas en état d'aller où que ce soit, d'accord? Evan, j'irai et maintenant. Où? Plus de batterie. Qu'est-ce que tu fous? Rien. Je prends le volant. Je vois pas quoi ça t'avance d'aller là-bas. Les flics ont déjà tout fouillé et plusieurs fois. Oui, mais pas moi. Et s'il y avait quelqu'un? Impossible, je te dis. C'est n'importe quoi, sérieux. Ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai besoin d'être sûr. Mais sûr de quoi? J'ai un doute à partir d'ici. Je vais avoir besoin de GPS. C'est dingue. Tout ce temps-là, j'étais totalement persuadé que c'était lui. Ça pouvait être que lui. Au point que j'ai négligé toutes les autres pistes. Et maintenant, ça commence à devenir clair dans ma tête. Mais enfin, de quoi tu parles? Et si celui qui a tué Nina n'avait rien prémédité? Quelqu'un qui n'aurait eu aucun lien avec elle avant ce soir-là. Quelqu'un au physique avenant, qu'elle aurait laissé s'approcher. Quelqu'un d'assez jeune pour être allé chez Morin sans éveiller l'attention. Tout comme Berthaud, ça pouvait être qu'un homme qui connaissait personne, puisqu'aucun témoignage l'a identifié par la suite. Il n'était pas du coin. Nina est tombée sur lui, il lui a plu. Ils sont restés un moment ensemble et puis, pour une raison ou pour une autre, ça a dégénéré. Il la tue. Là où ça coince, c'est qu'il a pas pu le faire chez Morin. Et il a pas pu le faire en forêt. Et pourquoi? Parce qu'elle était propre. Le rapport du légiste dit qu'il n'y avait aucune trace d'ADN, de sperme ni rien sur elle. Elle était totalement clean. Lavée avec un petit parfum de savon. Un savon à la kératine. Or, la kératine est un soin spécial pour entretenir les cheveux. Surtout les cheveux longs. Et s'il m'a fallu tout ce temps pour le réaliser, c'est parce que... c'était juste sous mes yeux. Ah, c'est toi. Je te raccompagne?